Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un presse-papier en Fimo. Donc en fait, je ne sais pas exactement si ça s'appelle un presse-papier, mais sur Google Traduction, en tout cas c'est un presse-papier, parce qu'en anglais c'est un clipboard. Donc en fait c'est un sous-main avec une espèce d'attache et on clip dessus nos feuilles. Et c'est ce que je vais vous présenter, ce tuto là tout de suite. Donc en fait le résultat c'est ça. Voilà le résultat. Voilà. Et donc si ce tuto vous intéresse, restez avec moi et là on va tout de suite passer à la liste du matériel. Alors vous aurez besoin d'une lame, d'un cutter ou d'un scalpel, d'un dotting tool, mais vous pouvez utiliser un cure-dent, d'un rouleau, pâte Fimo vanille numéro 105, de pâte Fimo grise, donc là c'est un mélange, voilà, de pâte Fimo ocre numéro 17, de pâte Fimo effect cuivre numéro 27. Et normalement c'est tout. Moi je vais aussi utiliser des gants en latex, mais c'est facultatif, et des lingettes pour bébé, pour bien nettoyer. Et ma plaque de carrelage toujours. En avant pour le tuto. Donc on va prendre un tout petit peu d'ocre. Donc à peu près cette quantité là. Donc on va prendre un peu d'ocre qu'on va mélanger avec un tout petit peu de cuivre. Vraiment très peu de cuivre. Et on va venir mélanger. Voilà, donc j'ai la couleur que je voulais à peu près pour avoir un peu cet effet un peu plus brun. Je viens former tout simplement une boule. Que l'on vient aplatir légèrement avec notre rouleau. Donc moi j'ai décidé de faire vraiment un tout petit bloc-notes, mais il faut qu'il y ait environ cette épaisseur. Puis je viens prendre ma lame et découper un rectangle. Une fois que mon rectangle est découpé, je viens mettre tout de suite le clou à œil pour l'accrocher.
Et on vient délicatement enfoncer le clou à œil et on fait attention à ne pas percer le petit rectangle. Même si je pense que comme je le fais vachement épais plutôt, ça devrait aller. Ah. Et maintenant en fait on va venir prendre des gants en latex et les mettre. Et moi je vais prendre du vanille parce que je trouvais que le blanc faisait trop blanc. Et du coup je prends un peu de vanille. Alors là va vraiment en falloir très peu. Je réchauffe un peu la pâte. Allez nettoyer votre rouleau si c'est nécessaire. On va venir faire une couche très fine. Alors quand elle est très fine, on va la décoller. Et venir couper encore une fois un rectangle. Et en fait il faut qu'on regarde si c'est proportionnel par rapport à la taille du rectangle brun, si ça peut faire le papier. Donc moi je trouve qu'il est un peu encore trop large, donc j'en enlève juste tout simplement un petit peu encore. Puis je viens le poser sur notre gros morceau de bois et on le colle légèrement sans tout casser. Puis vous allez pouvoir enlever vos gants. Donc on va venir prendre du gris. Donc un petit peu de gris, donc c'est un mélange que j'ai fait il y a très longtemps, donc et on va venir en prendre un tout petit peu. Et là je vais utiliser un dotting tool pour lui donner la forme. Donc en fait je fais un rond que j'aplatis. Que je viens décoller et regarder si c'est proportionnel au reste. Je trouve ça pas assez long, donc je viens encore un peu remodeler. Donc désolée si vous voyez pas trop. Et une fois que c'est fait, je viens le poser sur ce bloc-notes. C'est un bloc-notes, mais... Et je viens le coller délicatement. Puis ici, avec un dotting tool, je viens faire un point comme ça. C'est tenu. Après là, mon vanille s'est un peu sali, donc je prends tout simplement une lingette pour bébé. Et je viens frotter la création pour enlever toutes ces saletés. Et voilà le tuto de la sorte de bloc-notes est réalisé. Donc si cette vidéo vous a plu, on se retrouve à très vite pour un nouveau tuto. Et voilà. Et en fait j'ai oublié, si vous voulez le rendre un peu plus kawaii, réaliser un visage kawaii sur la feuille. Voilà.